Attention, avancez. Massa Phalanx, Massa Phalanx, Massa Phalanx, Massa Phalanx, Massa Phalanx, Massa Phalanx. Les gars, normalement, vous pouvez d'avance. Ma ligne en avant. Éloigne ta tête. Ouais, mais eux, ils sont des putains de muscles. C'est la descente. Les Européens, ça c'est J'entends rien là. Je vais voir s'il y a Et deux. Après ça, elle est restée, m'a dit, je veux que tu te rendes ici, dans le pays des Cyrénées. Il y a une biche merveilleuse. On dit que ses sabots sont d'airain et ses cornes sont d'or. Je veux que tu me la ramènes. Et je lui ai dit, mais le problème, c'est que c'est une biche sacrée. C'est la biche de la déesse Artémis. Au fait, qu'est-ce que c'est la déesse Artémis, madame? Je vois que vous êtes fait de mythologie. La déesse de la chasse. Oui, c'était une biche sacrée. Personne ne pouvait la toucher sans craindre la colère de la déesse de la chasse. Et il voulait que je le ramène. Alors je me suis mis dans l'aventure. Et je suis parti à la chasse. Seulement, allez-vous attraper une biche sans tirer à l'arc, et puis sans mettre un coup d'épée ou un coup de massue? Ça a duré 1 an. 1 an de périple. Voyez-vous, la biche, partie d'ici, elle m'a fait monter, traverser l'Acétisme, le Péloponnèse. Je me suis retrouvé ici, au nord d'Athènes, et puis j'ai continué. À chaque fois que je l'approchais, elle s'enfuyait. Oui, parfois seulement à quelques mètres, elle avait les sabots si rapides que je ne pouvais m'en saisir. Et j'ai monté, je n'en pouvais plus. Et j'ai fini par l'attraper, par ruse. À un moment donné, alors qu'elle buvait au bord de l'eau, j'ai imité quelques chants d'oiseaux qu'elle a trouvés très jolis. Et à ce moment-là, j'ai sauté sur elle et j'ai ligatiné ses mains. Certains disent que je lui ai tiré dessus, mais que la déesse ne m'en a pas voulu. C'est une autre version, mais moi je vous le dis, je ne l'ai pas touché. Et je l'ai ramené devant Eurysthée, après 1 an et demi.
Alors, vous allez me dire, bah oui, ça n'a donc aucun souci. Mais en fait, ce n'était pas de l'or. Mais jusqu'alors, je n'avais jamais vu une seule biche avec des poings sur dans la salle, je trouve discrètement, et elle a dit « Comment cela? Allons-nous laisser Hercule repartir avec la ceinture de notre reine? Amazon, prenez les armes et arrêtez ce héros !» Et c'est ce qui s'est passé. Et elles ont sorti leurs arcs et leurs flèches. Et malheureusement, alors que tout se passait bien, on a dû les combattre. J'ai perdu nombreux de mes compagnons. Et à un moment donné, une flèche a failli me tuer. Et à ce moment-là, alors que la flèche allait se planter dans mon corps, c'est la reine des Amazones qui s'est mise devant moi et qui a pris la flèche. Assurément, elle était très amoureuse, mais elle en est morte. Néanmoins, j'avais la ceinture. Et cette ceinture, après un long périple, je l'ai ramenée devant le roi Eurysthée. Enfin, sa fille. Après mon combat face à l'hydre de Lerne, dans le sang de l'hydre. J'ai tiré 3 flèches, le géant est tombé. Ainsi que son chien, il avait aussi un dragon qui gardait son troupeau. Et j'ai ramené ce troupeau-là. Assistant! J'ai remonté par cette route. Depuis ce jour-là, d'ailleurs, on l'appelle toujours la Via Héraclée, hein, la route d'Hercule. J'ai longé la côte. Et là, certains de mes bœufs se sont enfuis. Oui, certains de mes bœufs, d'ailleurs, l'on dit que certaines vaches... Je cherchais mon anneau par là. Eh bien, certes. Regardez, reste au même endroit, ne bouge pas. Vous voyez, c'est ça. Lorsqu'on mange plus des végétaux, on se transforme en ruminant. Alors, figurez-vous que, en laissant quelques génisses, elles se sont accouplées à quelques-uns des taureaux locaux, et depuis ce jour-là, on dit que la race des taureaux de combat est due à mon passage. Vous savez, il y a des taureaux noirs qu'on utilise pour le combat. Et j'ai continué mon périple, traversé les Alpes. J'avais là, comme un bon chien de chasse, je l'ai traîné jusque devant Eurysthée, qui a été effrayé, même derrière les murs de sa vie. Combien de travaux ont été accomplis? 12 travaux. Comme il y a en taille et en production du bouclier, on le gagne dans les interstices qu'il pouvait trouver en fait dans la ligne de lance des Macédoniens tout en se... On avance sur 3, masse à phalange. Attention, avancez. Mais c'est vrai que pour dire le métier de vannier, finalement, il est quand même associé à des savoir-faire simples et vraiment à la vie du quotidien. Donc l'art du contenant, l'art de peu qui peut beaucoup pour tous les autres. Voilà. Aguerri, il va mettre une journée de travail pour faire une nasse.
en fait, on va dire que cette nasse, elle va faire peut-être 2-3 saisons. En emploi du quotidien, c'est-à-dire qu'elle va être plongée dans l'eau, donc au fur et à mesure, ça va quand même l'abîmer. Donc elle va durer peut-être 2-3 saisons, et après, ben, ouais, on les refaisait au fur et à mesure. Et en fait, il faut savoir que le métier de vannier était très spécialisé comme le métier de potier. C'est-à-dire que certains potiers faisaient des grosses amphores, d'autres faisaient de la vaisselle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en vannerie, c'était exactement la même chose. Suivant l'endroit où on était, certains vanniers qui étaient pêcheurs faisaient leur nasse, d'autres faisaient des contenants pour d'autres métiers. On en a fait un blason où il est présenté de cette manière-là, c'est-à-dire comme une coquille Saint-Jacques, tout simplement. Donc, imaginez, la dame demandait combien de temps on met pour faire une nasse, on va dire une journée, et pour faire ça, combien de temps on met? Une semaine. Eh ben, on va mettre une semaine, ouais. Il y a à peu près 50 heures de travail pour un ouvrier spécialisé. Quand je dis ouvrier, c'est un terme générique, mais n'oubliez pas que le mot ouvrier, c'est celui qui œuvre. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ouais, parce qu'elles sont concentrées, parce qu'elles ont des petits... Bon boulot. Quand il était encore la pétinière. Et on sort de son espace de travail et je tombe sur un petit panneau là. J'ai pas suffisamment... Notre mécène, donc il est vêtu d'une toge pourpre et de la tunica, donc la tunique. C'est lui qui a dépensé le criminel que l'on exécutera à la pause de midi, et les gladiateurs n'interviendront que l'après-midi. À ses côtés marche une vestale. La vestale, c'est une prêtresse romaine, prêtresse de la déesse Vesta, qui était la déesse du foyer de Rome en fait. Elle devait alimenter le feu qui symbolisait, quand il se consumait, symbolisait l'éternité de la ville impériale. Elle appartenait à un collège de six membres, les 6 vestales, qui étaient répondre à la technique, à des oppositions qui sont définies bien à l'avance. On ne fait pas combattre, encore une fois, un gladiateur lambda avec un autre gladiateur. Ce sont des catégories qu'on oppose. Alors, je vais appeler les uns à cet appendice, mais on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Et puis alors, il a aussi une épée qui est très remarquable. Cette épée, c'est ce qu'on appelle la sika. La sika, c'est une épée recourbée, vous voyez, qui leur permet un petit peu de contourner la défense adverse pour aller toucher des parties du corps. Le bouclier est beaucoup plus important. Ce bouclier, qu'on appelle le bouclier des Myrmillons, qui a sans doute influencé d'ailleurs le bouclier des légionnaires plus tard, donc qui caractérise cette armatura. Et comme ce bouclier est quand même très couvrant, on ne leur donne qu'une petite jambière. Parce que vous voyez, quand ils se mettent en position, c'est l'avant de la jambe gauche qui est en avant, et effectivement, elle pourrait être touchée par l'adversaire, donc on leur donne une petite jambière. C'est toujours la même logique. Hein. Plus le bouclier est grand, plus la jambière est petite, et inversement. Donc leur casque est assez emblématique aussi, avec un grand signet, souvent avec là aussi un grand panache. Vous pouvez choisir les champions, les supporter de 2 ans. Vous voyez, on est loin des chorégraphies spectaculaires du cinéma. L'idée, c'est quand même de contourner la défense du bouclier. Et vous verrez que souvent les blessures sont souvent au niveau des épaules. Les arbitres sont très rapprochés, hein. On est dans le corps à corps. Vous voyez, souvent les coups sont donnés par-dessus. On peut toucher au torse, on peut toucher aux jambes, au visage quand les casques ne sont pas ouverts. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va les doter de glissières. Vous voyez la position assez ramassée du trace, avec ces grandes jambières qui sont aussi un petit peu handicapantes, elles sont lourdes. Hein. On monte jusqu'à des touches sur la poitrine, en pleine poitrine. Donc il abandonne son arme, il
fléchit le genou, mais il peut aussi rester debout, mais en tout cas, il lève la main et le doigt. C'est-à-dire qu'il réclame sa mission. C'est-à-dire qu'il estime avoir bien combattu, et il demande à lui accorder la grâce. Qui est pour Yugula? Mité. Non, non, c'est bon. C'était le qui va dépenser moins d'argent aussi, bien sûr. Sa récompense, on lui donne une palme qui est bien rétrécie quand même. Alors le coût des palmes données au Festival de Cannes, des choses comme ça, évidemment ça existait, c'est une tradition qui vient lui-même va recevoir à la longue des sommes d'argent. Allez, on les applaudit. Seul. Et le petit épée. Vous voyez, c'est quand même un duel qui est quand même assez énergique. Donc on percute. Le bouclier est très important, surtout dans cette armature. Allez! Voilà. Alors s'il y a un gladiateur plus lourd pendant le duel, le duel maximal pour arriver, l'arme en métal. On reprend la tranchante qui est tendue. Alors, toujours pas de vainqueur. Ah, si, quand même. Alors, on voit les images, on va regarder celui-ci. Alors, a-t-il bien combattu? Qui est pour Mité? Qui est pour Mité? Qui est pour Yugula? Ah, c'est pour Mité. Qui est pour Yugula? Mité. Non, quand je dis Mité, c'est qu'il a été sauvé par les militaires. Il est arrivé trop tard. Allez. Alors, pareil, on va mettre un duel à droite, un duel à gauche, courbe ou anguleux. Alors, nous avons Aquila de l'école de Cétégus avec 5 combats. De ce côté-ci, et il va combattre contre Céladus de l'école de César avec 4 combats. Alors, l'école de César, ça veut dire que c'est un gladiateur impérial. Il y a déjà une blessure à l'œil. Oh, le trace est très offensif, vous savez, parce que ce sont des coups de pointe essentiellement. Des coups qui peuvent choquer. De l'autre côté, le Boulomac a l'air un petit peu perdu. Alors le petit bouclier rond, hémisphérique, est en fait très handicapant, puisqu'en fait il emprisonne tout le bras, et ce qui lui interdit de donner des coups de percussion avec. Et en tant que Vatou, on se jette. Oh, là, notre Boulomac et notre trace va chercher sa récompense. Messieurs, vous avez vu aussi les personnes. Et là, on a un Boulomac aussi qui a pris quelques châtaignes. Combattre, ça veut dire combattre, encore une fois. Duel entre le Trace et le Mirmillon très péchu. Je crois qu'ils ne se feront pas de cadeaux. Tente de mettre des coups de pied. Alors ça, on n'a pas de preuve sur le coup de pied. Jamais on ne voit un coup de pied sur un relief romain ou une image romaine. Donc de l'autre côté, j'ai vu que c'était terminé, ça n'est pas chez son bouclier. Bon, on sait déjà que le Mirmillon a été blessé au bras. Mais pas que. Vous voyez aussi l'importance de ces grandes collerettes sur les casques, puisque les coups viennent d'en haut, ils glissent ainsi sur la protection de tête. Oula, ça a acharné ici. De l'autre côté, deux gladiateurs qui ne se sont jamais croisés. Oula. On va finir par vraiment en perdre un.
Oula, oula, oula. Mais il s'est laissé continuer, il risquait plus gros encore. Est-ce qu'il doit rester au sol? Yugula. En attendant, on va voir. Oh, j'arrive toujours pour ça. Alors. Bon, allez, de toute façon, le résultat va être le même. Le brancardier, enfin les brancardiers, parce que si c'est tout seul, tu vas avoir du mal. Voyez. Ouais, chouette, hein. Un de plus, super. Ça ligue. Allez, on l'évacue. Alors évidemment, la manche doit être chauffée à blanc. Alors tu peux aller chercher une récompense, il en reste. Non, c'est le trace. C'est le trace. Bravo. Voilà. Après ce duel, on vous présentera un duel avec de Sécoutor et de Rétière, mais avec le filet, comme ça vous verrez. De l'école de César, un élève de l'école impériale, 7 combats à son actif. Alors, hein, ne nous faites pas mal, ne tombez pas. Bon. Ils ont tiré. Attention, vous êtes pieds nus quand même. Imaginez si la personne était à 2 mètres du sol. Ah! Ouais! Un Sécoutor reste courageux. Ah ben là. Voilà, le duel va se terminer au... Donc là, le Rétière est quand même un petit peu plus avantagé. Il était mieux quand même celui-là. Hein. Le Sécoutor a été lacéré dans le dos. Ici, le Sécoutor abandonne. Personne ne veut perdre, surtout devant le public. L'adversaire avec son poignard. Il est pour Yugula. Ne partez pas. En tout cas, cette démonstration de gladiateurs s'achève pour aujourd'hui. On en fera une autre demain, peut-être avec d'autres gladiateurs, d'autres issues. Nous vous remercions de votre attention. Nous allons juste, pendant que notre animation se met en place, alors on emplit toutes ces céramiques, là, on a 250 pots. Et après, si la partie haute, ce qu'on appelle le laboratoire est à plein, on va combler avec des sons qui sont cuits pour qu'on ait des perditions de chaleur tout simplement. Non, c'est une technique. Tu vois, les samouraïs, ils forgeaient leur sabre comme ça. Chaque sabre était différent. C'est grand. Pourquoi ça donne cette couleur?
c'est normal, mon père il est Pourquoi elle me fait brûler la Pour ramollir, c'est pour ramollir le fer. Les dames. Après les dames romaines que vous connaissez, que tout le monde connaît, vous allez voir. Donc la Dacia, c'est pas seulement la voiture, c'est aussi l'ancien pays de la Roumanie. Voilà. La légion que nous avons représentée, c'est la légion 5e Macédonie. Salué par ces hommes. Quand il est aimé par ces hommes, il est salué avec ce plus brave et le plus courageux de tout le peuple de Thrace. No gata? No hai. Lăsați săgețile pentru mâine. N-am vreme. Chiar nu mai avem vreme. Le cri de guerre. Împrăștiați-vă un pic, faceți un pic de spațiu, nu se vede nimic. Lăsați spațiu între voi. La ligne romaine a été cassée et maintenant c'est la lutte corps à corps. Qui, par magie, vont revenir à la vie. Grand merci au public pour le vocabulaire, pour l'indulgence de notre fatigue. Donc maintenant, ils vont quitter le champ de bataille et vous avez une embuscade. Donc vous jouez le rôle de la forêt. Donc chacun de vous est un arbre et le centurion en tête avec son bouclier bleu et donc les boucliers de différentes unités. Les boucliers ne sont pas les mêmes. Et donc ils sont bien confiants, nos amis, hein, et ils ont d'ailleurs une troupe d'alliés derrière vous, hein, certainement des Germains qui sont et là. La provocation, donc là on va former ce qu'on appelle un orben, un cercle défensif de tenir et de repousser les assauts. Les officiers romains se sont mis au centre du cercle pour donner des ordres à ces hommes et encourager. Donc la première vague est repoussée. Et là, je pense que malheureusement pour les Romains, ils sont vaincus. Donc les Gaulois remportent ce premier. On arrache le vexillum, les trophées. Certainement qu'on va couper quelques têtes, hein, puisqu'en fait les Gaulois, Cuneus ou Caput Porci, la tête de cochon, la tête de porc. Donc en fait c'est une formation qui est destinée à briser la ligne de bataille adverse. Donc pour ce faire, lorsqu'elle va se expérimenter, et certainement le but va être de s'enfoncer dans la ligne adverse et de l'éclater comme une formation militaire disciplinée. Donc voilà, on est en train de voir le point qui est en train de se former. Voilà, on dégaine les cas et on se forme en V. Donc le but, ça va être d'avancer lentement pour pouvoir repousser l'adversaire. Et là, donc, les Romains vont s'enfoncer, vous allez voir. Voilà, donc on éclate littéralement la ligne et on va donc passer en combat. Les Romains sont vraiment groupés. Donc ils conservent leur possession, ils se regroupent pour finir de chasser du champ de bataille les Gaulois. Ça progresse, ça enfonce. Le terrain se gagne et ça continue à pousser. Donc là, cette fois-ci, on peut dire... Donc on peut y dire... Et pas du tout utilisé sur un champ de bataille. Et c'est une formation qui est utilisée pour faire un assaut sur une ville. Donc à partir du moment où l'on a avec ces machines de guerre, avant le choc, avant l'impact, il y a plus de la moitié de la bataille qui est déjà
gagner. Donc alors ça c'est aussi donc vous voyez on est vraiment dans cette tortue, c'est comme des tuiles sur un toit. Le but, donc, le centurion est en train de consulter certainement son dos devant vous, hein, donc il y a une brèche qui a été créée, donc les Romains vont passer par la brèche et on peut imaginer des tours sur les côtés et avec des droits. Et donc là, les assiégés contre-attaquent pour essayer de sortir donc les Romains de la brèche, de les repousser à l'extérieur de la ville, qui protégeait donc les arrières. Et là on se retrouve dans une situation un peu similaire à celle au premier tableau, c'est-à-dire un Orben formé en catastrophe et un front beaucoup plus grand. Alors ça présente des avantages puisqu'on peut essayer d'envelopper l'ennemi, ça présente un inconvénient puisque du coup on est beaucoup plus fragile. Ça veut dire que si, puisqu'en fait vous allez avoir donc un tir de projectile. Tout à l'heure vous avez vu lors de l'assaut de... Voilà, donc vous avez toujours nos Celtes qui sont vindicatifs sûrs de leur victoire. Il suffit que le Romain parle et d'un seul coup vous arrêtez, parce que vous auriez peur de l'armée romaine. Bon, alors si vous n'avez pas peur des Romains, ouah! Je vous entends plus là, d'un seul coup vous êtes arrêtés. Donc vous voyez les deux dispositifs, les deux lignes de boucliers qui s'avancent. Les Romains décident d'arrêter. Et voilà, la première ligne s'avance et voilà, les Gaulois forment un mur de bouclier alors qu'ils essayent de déborder par la droite. Voilà. Il y a un changement d'alliance au beau milieu de la bataille, puisque on parlait tout à l'heure de ces petites cités, de ces peuples qui pouvaient changer d'alliance en pleine bataille. Ça arrive aussi, une tribu celte vient de passer du côté romain. Donc là, ça énerve assez le premier rang, là. On voit, voilà, c'est la charge. Voilà. Voilà. Attention sur les côtés. Donc là, la mêlée est confuse, on voit les Romains néanmoins qui reforment. Les Gaulois sont en train de reculer. Je ferai les enseignes au fond. Alors, finalement, deux victoires partout. Il n'y aura pas de gagnants ni de perdants ce soir. En tout cas, on peut vraiment les applaudir. Que vous allez voir. C'est impressionnant. Voilà, donc on se provoque de part et d'autre et vous avez décidé de ne pas bouger et eux qui avancent dessus. Et voilà, ça sert à rien. Donc ça c'est la première vague d'assaut, elle va se retirer. Allez, on se retire vite, il va y avoir la deuxième vague qui va arriver. Donc les Romains... avec un petit artillerie. Voilà, on les remercie, bravo pour votre courage. Vous pouvez aussi vous applaudir.